Nous allons continuer cette émission avec le mystère de la puissance de l'amour et puis nous verrons le mystère de la puissance de la réconciliation. Le troisième mystère que nous dévoile la crucifixion, c'est la puissance de l'amour de Dieu. La mort de Christ sur le mont Golgotha est un moment crucial de notre foi, car Jésus, le roi des Juifs, meurt sur cette croix à cause de son amour parfait. Le seul but de cela, c'est de racheter l'humanité tout entière, y compris ceux-là même qui l'ont livré pour être crucifiés. Lisons ensemble ce texte de Jean 19, qui dit « À Golgotha, c'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin, c'est-à-dire toutes les langues principalement causées à cette époque, utilisées dans le commerce, dans la culture de l'époque. On parlait ces trois langues-là. Et dans la langue hébraïque, l'expression « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » s'écrit « Yeshua Anotsri Wemelech Ajedum ». Les initiales de cette inscription représentent le tétragramme de Yahvé, Y-H-W-H, écrit en français évidemment et pas en hébreu, mais ces initiales de cette inscription représenter Yahvé, c'est-à-dire l'Éternel. C'est pourquoi les principaux sacrificateurs sont allés vers Pilate et lui ont dit « Il faut que tu enlèves ça, parce que ce qui est écrit sur la croix, c'est pas juste. C'est écrit Jésus, roi des Juifs, et eux, ils avaient vu Yahvé. » Et ils ont dit « Non, il faut que tu enlèves ça. » Mais Pilate a dit « Ce qui est écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire, je ne le changerai pas. » Voyez-vous, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2. Voilà l'œuvre de Jésus. Il est devenu comme nous. Lui qui était Dieu est devenu homme. Et il a décidé de porter notre péché, le péché de l'humanité, sur la croix. D'être sacrifié, c'était une obéissance à ce pourquoi il était venu sur la terre. Décider de mourir pour nous, prendre notre place, être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Romains 5,8, nous lisons à nouveau ce passage qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » C'est une évidence, c'est une preuve. Dieu est en train de dire « Je vais prouver mon amour envers vous. » Et c'est Paul qui dit cela dans la lettre aux Romains. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et pour vous qui êtes à l'écoute, pour vous qui regardez cette émission, Christ est mort pour vous. Et ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Et comme dit Jean 3,16, ce merveilleux passage que nous devrions tous connaître par cœur, que Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et là encore, on retrouve l'amour lié au salut, l'amour lié au sacrifice, l'amour lié au pardon. Dieu nous aime et il veut faire de grandes choses dans votre vie. Son amour va changer votre vie. La Bible dit que ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Son sang est précieux, son sang est important, son sang nous donne la vie, son sang versé démontre son amour pour chacun de nous.
L'apôtre Jean dira dans sa première épître, au chapitre 4 et au verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté. C'est-à-dire que ça a été démontré, ça a été connu, ça a été vu, ça a été entendu envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. C'est une preuve que le Fils existait avant qu'il ait été envoyé dans le monde. Autrement, il n'aurait pas pu être notre vie, n'est-ce pas? Celui par qui nous vivons aujourd'hui, ni celui qui a offert son sang pour nous, ni même notre Sauveur, comme le déclare Jean dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 14. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du monde. La grande preuve de l'amour de Dieu, c'est justement qu'il a envoyé son Fils, alors que nous ne l'aimions pas. Mais lorsque nous reconnaissons son amour, de ce fait que nous savons aimer par Dieu d'une façon aussi sublime, alors nous aussi nous l'aimons de plus en plus. Car Dieu, qui a fait un acte d'amour envers nous, dit ceci: il est amour. Sa nature, c'est qu'il est amour. Et son acte d'amour démontre son amour extrême. Il est venu lui-même pour nous sauver. Lorsque j'étais enfant, j'allais dans une église, et là, sur le mur du fond, il y avait un texte qui était écrit « Dieu est amour ». Et tout ce que j'ai retenu de mon enfance, c'était ce texte-là. Dieu est amour. Et cet amour extraordinaire, cet amour céleste, est venu me toucher. Et il veut vous toucher aussi aujourd'hui. La révélation de la croix, c'est l'amour de Dieu. Étant donc nés de Dieu, nous avons la même nature que notre Père céleste, qui, lui, est amour. C'est dans la proportion avec laquelle nous apprécions l'amour de Dieu envers nous que nous l'aimerons en retour et que nous aimerons de la même façon nos frères et nos sœurs qui sont nés par la foi en Christ et qui, par là même, sont de la même nature que nous, des enfants de Dieu. Dieu nous aime. Et lorsque nous rencontrons Dieu, son amour nous pénètre. Nous recevons sa nature, nous devenons des fils et des filles de Dieu. Notre héritage n'est plus un héritage terrestre, mais un héritage céleste. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Et cet amour-là, il veut vous le communiquer. Et la Bible déclare que personne n'a jamais vu Dieu. Et puisque notre amour trouve sa source dans l'amour de Dieu, son amour atteint son paroxysme dans l'expression d'amour que nous avons les uns pour les autres. Ainsi Dieu, le Dieu que personne n'a vu, sera vu dans ceux qui aiment parce que Dieu vit en eux. Vous comprenez, nous avons été touchés par Dieu et là nous avons reçu sa nature et à cause de cette nature, nous apprenons à vivre autour de nous et à aimer les personnes, à aimer les gens qui nous entourent, à les apprécier, à les aimer de l'amour divin. Ce n'est pas un amour humain. Parfois, notre amour humain, il aime par préférence. Mais là, il aime au-dessus de toute chose. Oui, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Il dit dans Jean 13, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et encore, il dira, c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Nous aimer, voilà quelque chose d'important. Mais nous ne pouvons pas aimer d'une façon naturelle.
Nous devons aimer parce que l'amour de Dieu va nous remplir. L'amour de Dieu va nous combler. Nous allons avoir sa nature comme fils et comme fils. Et nous allons découvrir cet amour et le communiquer autour de nous. Notre standard, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ qu'il a déversé pour nous en mourant à la croix. Et parce que cet amour est en nous, parce qu'il est notre exemple, alors nous allons aussi aimer les autres. C'est cela qui distingue les disciples de Christ dans un monde qui vit sans Dieu et sans espérance. En faisant ainsi, nous suivrons l'exemple du Christ et nous chercherons ce qui avantage les autres et ce qui promeut la cause de l'Évangile, comme le vivaient les apôtres. Et nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres qui dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. C'est-à-dire que cet amour était démontré à ce moment-là. Nul ne disait que les biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs, des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait la distribution à chacun selon de ce qu'il avait besoin. Voyez-vous, Dieu veut que cet amour soit en nous, qu'il soit démontré, qu'il soit pratique, qu'il soit vécu. Mais le Saint-Esprit de Dieu va mettre dans nos cœurs le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Il commence par l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ça doit être visible. Un fruit, c'est visible. Vous voyez la pomme sur votre arbre, n'est-ce pas? Vous voyez la mangue sur le manguier, vous voyez la banane sur le bananier, vous voyez l'orange sur l'oranger, vous voyez le fruit, c'est visible un fruit. Et quand vous le mangez, vous trouvez que c'est bon, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà le fruit de l'esprit en nous qui va nous amener dans cette dimension de l'amour de Dieu. Oui, nous avons besoin de cet amour. Oui, nous allons lui demander, Père, remplis-moi de ton amour. Père, remplis-moi de cette présence extraordinaire de l'amour de Dieu sur moi. Oh Père, j'ai besoin de cette nature en moi. Peut-être vous faites cette prière à ce moment-ci. Seigneur, que je puisse vivre cet amour. Non seulement tu l'as démontré sur la croix en mourant pour moi, mais tu mets cet amour en moi, qui suis sauvé par la grâce, qui suis pardonné de mes péchés. Tu mets cet amour, tu le déposes en moi pour que je le vive et que je le communique autour de moi. Apprends-moi à aimer comme toi, tu m'as aimé. Voilà le secret de l'amour de Dieu. Maintenant, nous allons voir la réconciliation. C'est le mystère suivant, le 5e mystère de la croix que j'aimerais partager avec vous. La puissance de la réconciliation. Il se passe des choses terribles à ce moment-ci lors de la crucifixion. Quelque chose de surprenant se produit. Et nous lisons cela dans la Bible. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. La 6e heure, c'est midi. Et les ténèbres ont commencé à venir jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. C'était minuit en plein midi. Minuit en plein midi. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Matthieu rajoute, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs morts ressuscitèrent. Il se passe un événement extraordinaire. C'est tout d'un coup la nuit en plein midi. Le soleil s'obscurcit. C'est terrible ce qui se passe. Et là, il y a ce déchirement, les rochers qui se fendent, les morts qui ressuscitent. Extraordinaire. Ça a dû être quelque chose de terrible, effrayant, angoissant pour tous. Tous ceux qui vivaient cela se sont demandé ce qui se passait. Jésus va prendre dans une souffrance atroce toute la noirceur, la laideur de notre péché. Ce terrible fléau qui a provoqué que toute la création ait été séparée d'avec son Créateur.
Dans un terrible effort, Jésus va s'écrier d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cet instant, c'est là qu'il prend pleinement notre place, qu'il prend notre culpabilité, qu'il paye le prix de notre rachat. C'est là que Jésus va porter toutes nos fautes, tous nos péchés. Le Père ne pouvait plus le voir, il était séparé lui aussi du Père à cause de notre péché. C'est un moment terrible, un moment horrible. La Bible déclare que Dieu, qui est lumière, n'a point en lui de ténèbres. Et là, Jésus va tout prendre sur lui. Et il nous fait prendre conscience de toute l'horreur de l'enfer. Mes amis, le salut, le pardon, l'amour de Dieu nous sauve de l'enfer éternel, de la damnation éternelle. Nous ne sommes pas destinés, aucun être humain n'est destiné à aller en enfer. Il est réservé à Satan et à ses démons. Mais si vous ne suivez pas Jésus-Christ, le chemin, c'est l'enfer. Un endroit infernal qui est le lieu de la séparation éternelle d'avec Dieu. Tandis que le salut nous fait rentrer dans l'amour éternel de Dieu. Et le cri terrible que Christ va pousser sur la croix, c'est le cri de son âme meurtrie face à la perdition de l'humanité. Cependant, pour que nous soyons sauvés, Dieu réclame l'expiation par le sang. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois, n'est-ce pas? Pour que nous soyons sauvés. C'est ce que Dieu veut. Dieu réclame l'expiation par le sang d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est seulement Jésus qui pouvait donner satisfaction pour jouer pleinement ce rôle, car contrairement à nous, il n'avait jamais fait d'alliance avec le prince de ce monde des ténèbres. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus est devenu péché alors qu'il n'avait jamais dans sa nature aucun péché. Mais pour nous sauver, afin que nous soyons justifiés devant le Père et que nous soyons trouvés justes, Jésus a pris notre péché. L'apôtre Jean rajoute cette conversation entre les disciples de Jésus où celui-ci déclare « Car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » C'est-à-dire que Jésus dit « Satan, il vient, c'est le prince de ce monde, mais je n'ai fait aucune alliance. » Tandis que nous, dans l'humanité, on a désobéi au Père. Nos ancêtres, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. Et le péché est entré par le monde. Mais comme il est rentré par le monde par un seul homme, Jésus-Christ est venu aussi pour enlever le péché de ce monde. Alléluia. Parce qu'il n'avait fait aucune alliance avec le diable. Le diable n'avait aucune pression sur lui. Il avait résisté au péché, il avait résisté à la tentation. Il n'a fait aucune alliance. Il est devenu comme un homme, obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Mais il était l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Alléluia. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 15. Tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Comme j'ai souligné plus haut, du fait que Jésus était sans péché, Satan n'avait aucune prise sur lui, ce qui n'était pas vrai pour nous. L'humanité déchue à cause de la chute d'Adam et Ève, nos ancêtres qui avaient désobéi à Dieu. Alors oui, par le sang de son sacrifice, par le sang de ce sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth nous justifie en vue de notre réconciliation avec le Père. Plus jamais séparé de Dieu. Vous pourriez dire ça? À cause de Jésus, je ne serai plus jamais séparé du Père, plus jamais séparé de Dieu. Le terrible cri que Jésus poussa sur la croix était celui de l'accomplissement de son appel à mourir pour nous en prenant notre place sur la croix. Alléluia! Il est mort pour nous, pour que nous soyons plus jamais séparés du Père, pour que nous soyons réconciliés avec notre Créateur. Et là, sur cette croix, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, était crucifié entre ciel et terre,
Et le but de Dieu était de réconcilier ce qui est en bas, sur la terre, avec ce qui est en haut, dans le ciel. La réconciliation. Nous étions séparés et Dieu est venu non seulement nous pardonner, nous sauver, nous démontrer son amour, mais maintenant il vient nous réconcilier avec le Père. Colossiens chapitre 1, verset 20 dit ceci, « Il a voulu par lui, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Le mystère de la croix nous est révélé. Cela ne signifie pas que sa mort, Christ, sauve toute l'humanité. La parole nous enseigne qu'il y a un enfer éternel et elle enseigne clairement que seulement ceux qui croiront seront sauvés. C'est pas un salut automatique, tout le monde est sauvé, tout le monde a la vie éternelle. Non, il faut qu'à un certain moment, je me tourne vers le Christ et que je le reçoive dans ma vie, que je vive cette réconciliation. Jean 3, 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le seul moyen de rester dans cette réconciliation, c'est de venir par Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu ne peux pas passer par un autre chemin. Il n'y a personne d'autre qui peut te sauver, te réconcilier avec le Père. Personne ne peut le faire. Aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui nous réconcilie avec le Père. Il n'y a que le nom de Jésus qui rend possible la paix entre Dieu le Père et nous. Et cela, c'est tellement important. Lorsque Christ meurt sur la croix, il rend possible cette paix entre Dieu et l'homme, ainsi qu'avec la création. Cependant, l'harmonie avec la création ne se réalisera qu'au retour de Christ, comme le déclare l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8 et 21, qui nous dit que l'univers physique n'est pas destiné à la destruction, mais au renouvellement. Selon ce que nous dit Pierre, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors, comment va fonctionner cette réconciliation à la croix? Nous savons que par la crucifixion, Jésus avait les mains et les pieds percés par des clous. Terrible, n'est-ce pas? Et la Bible dit que nos noms sont gravés sur ses mains. Et c'est vraiment là où le sang de Jésus a coulé pour nous, à la croix. Car sans effusion de sang, pas de pardon de péché. C'est ce que la Bible déclare. Et Jésus est venu mourir pour nous sur la croix. Alors là, sur cette croix, Jésus, à un certain moment, et c'est une image que je vais essayer de vous faire comprendre, il a pris la main du Père et il l'a tiré vers l'humanité. Il a pris la main de l'homme et il l'a tiré vers le Père. Et il nous a réconciliés. Par ses mains percées, nous sommes réconciliés avec le Père. Par son sacrifice sur la croix, nous sommes réconciliés avec le Père. N'est-ce pas? Le Fils de Dieu a réconcilié l'homme avec le Père. Alléluia! Quelle démonstration extraordinaire de cet amour de Dieu. Merci Seigneur pour cet amour que tu répands pour nous, n'est-ce pas? Dieu est venu nous réconcilier. Il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Il dira dans la parole de Dieu, je vous en prie, je vous en supplie, soyez réconciliés avec le Père. C'est ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia! Dieu était en Christ réconciliant le monde. Quelle révélation du mystère de Dieu. Alléluia! Merci Seigneur. Et puis il dira, au même chapitre 5 de 2 Corinthiens, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang,
serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous sommes réconciliés avec le Père. À cause de la réconciliation, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Oh, mes amis, Dieu notre Père. Peut-être nous avons connu un Père terrestre qui était terrible, infâme, qui faisait des choses incroyables, mais notre Père céleste a tout fait pour nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons à nouveau réconciliés avec le Père et que nous vivions cette réalité. À cause de la réconciliation, nous pouvons appeler Dieu notre Père. Nous sommes alors devenus des fils et des filles de notre Papa du ciel. Dites-lui, tu es mon Papa du ciel à cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous réconcilie, qui réconcilie ce qui est en haut avec ce qui est en bas, qui réconcilie l'homme pécheur avec Dieu son Créateur par le sang de la croix. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. L'expression « Abba », qui signifie plus exactement « mon Père », démontre que nous avons retrouvé au travers de l'esprit d'adoption une relation profonde et intime avec notre Père céleste grâce à la réconciliation par le sang de Christ. Alors, mes amis, simplement, sois réconcilié avec ton Créateur. Et ainsi, après le pardon, le salut, l'amour, la réconciliation, tu vives une vie éternelle, transformée, changée à cause de son amour pour toi. Tu es réconcilié avec le Père. C'est la nouvelle la plus importante que nous pouvons entendre aujourd'hui. Alors je vous bénis dans le nom de Jésus et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.